Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on va tout simplement vous parler de notre plateforme, les gourmandises de Carrel, qui nous sommes, ce que nous faisons, et donc voilà. Alors, qui sommes-nous? Une cuisine 2.0. Ok, donc je suis Carrel Vignon-Vulierme, je suis béninoise, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études au Canada et maintenant je vis au Sénégal depuis 5 ans et demi. À la base, je suis journaliste de formation, mais aujourd'hui j'ai quitté mon emploi pour me consacrer à 100% à ma passion qui est manger. Voilà. Et moi, je suis le testeur officiel. Donc, je me présente Olivier Vulierme. Donc, moi, je suis franco-sénégalais. Donc, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, 6 ans. Gagnoa, Bouaké, s'il y a des gens, on ne sait jamais. Hein. Et puis, doucement, doucement. Et puis, bon, j'ai pas mal parcouru. Et puis, j'ai fait mes études au Canada, en communication télévision. Et donc, depuis 5 ans, je suis au Sénégal avec ma femme et on a lancé notre aventure depuis 4 ans. Donc je te laisse continuer. Alors, les gourmandises de Carrel, qu'est-ce que c'est? Les gourmandises de Carrel, c'est un blog de cuisine sur lequel je poste des recettes en photo et en vidéo. Les gourmandises de Carrel, ce sont aussi des bons plans resto dans les villes dans lesquelles je me déplace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Abidjan. Je vais dire où sont les bons coins où aller manger. D'ailleurs, vous qui êtes là, si vous avez des endroits à nous conseiller, je prends. Et les gourmandises de Carrel, ce sont aussi des astuces et des recettes de cuisine envoyées par SMS en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Next. Next. Mais avant tout ça, je pense qu'il faut leur expliquer qu'il y a 4 ans, Carrel savait faire 4 recettes de cuisine. Attends, c'est bon. C'est bon, je vais le dire moi-même, j'assume. Alors, aujourd'hui, on a un blog de cuisine qui s'appelle donc les gourmandises de Carrel. Mais je tiens à être honnête avec vous, il y a encore quelques années, je ne savais absolument pas faire à manger. J'ai appris à cuisiner sur Internet quand je l'ai rencontré, parce que bon... Non, quand je l'ai rencontré, parce que c'était une des manières de faire en sorte qu'il revienne vers moi, jour après jour. Ça a marché. Aujourd'hui, on est mariés. Ça a marché. Donc, ça a marché. Donc, voilà, je tiens à vous dire ça. J'ai appris à cuisiner sur Internet il y a quelques années. Et aujourd'hui, ben, je vais vous laisser découvrir ce que nous faisons. Et comme elle le dit, elle a tout appris sur Internet. C'est-à-dire qu'elle a appris à faire la cuisine sur Internet. Elle a appris à faire ses vidéos grâce à Internet. Elle a appris le montage grâce à YouTube et tout. Et en 3 ans, de 2014, notre création du blog, jusqu'à Adicom Days l'année dernière, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on a réussi à réaliser. C'est-à-dire que par exemple, en mars 2016, elle a été élue au Sénégal blog et blogueuse de l'année, pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le Sénégal 1 an avant. Merci. On a été heureux en septembre 2016 de fêter notre premier million de visites. Ouais. C'était vraiment, pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, vraiment, on tient à le dire. On a réalisé notre première vidéo, elle a réalisé sa première vidéo, toute seule. Et en décembre 2016, on a eu la chance de pouvoir gagner le premier prix du Linger Digital Challenge organisé par Orange au Sénégal, qui récompense l'entrepreneuriat numérique féminin. Et en mars 2017, on a eu l'honneur d'être élu influenceur food au Adicom Days. Et on va vous expliquer pourquoi cette date est importante pour nous juste après. Alors, pour résumer, en 3 ans, donc de 2014 à 2017, voici un petit peu ce que le blog a réalisé. Plus de 200 recettes en photo, majoritairement. Enfin, même c'était que en photo, à la base, je ne faisais pas de vidéo. On a eu 10 000 followers sur Instagram et 30 000 sur Facebook. Et on a dépassé donc le million de visites sur le site. Et ça, c'était en l'espace de 3 ans. Et on va vous montrer en gros 2017. C'est ça. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a appelé cette slide après AD. Parce que bon, on sait qu'il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Nous, c'est un petit peu notre frise. Pour nous, c'est avant AD, après AD. Dans le temps. Donc, après Adicom Days, on peut aller à la prochaine slide, s'il vous plaît. Vous allez voir que sur l'année 2017, on a multiplié tous nos chiffres quasiment par 2. C'est-à-dire que, par exemple, on est passé de 200 recettes qui ont été produites en 3 ans à 120 recettes l'année dernière. Juste cette année 2017. Sachant que 70% de ces recettes sont en vidéo. Donc, la vidéo a pris beaucoup d'importance sur notre plateforme.
Sur Instagram, on a gagné 12 500 abonnés en une année, alors qu'il nous a fallu 3 ans pour en avoir 10 000. Pareil pour les abonnés sur Facebook, on est passé de 30 000 en 3 ans à 20 000 en une année. Et surtout l'année dernière, pour nous, c'est ça notre plus grande fierté. On a fait 1,5 million de visites sur le site, alors qu'il nous a fallu 3 ans pour en faire 1,3 million. L'année dernière, à Adicom Days, nous avons eu l'honneur de vous présenter notre application, les gourmandises de Karel, qui a été téléchargée par plus de 12 000 personnes. Donc ça aussi, c'est une grande fierté pour nous. Excuse-moi de te couper. Oui. Donc on a dit 12 000 personnes, mais là je vois, disons, une centaine de personnes dans la salle. Donc l'application est gratuite. Si vous voulez la télécharger, c'est maintenant. Ça fera 2100. Et surtout, Karel a découvert les stories l'année dernière. Alors là, on était foutus. C'était l'année dernière, elle a fait près de 24 heures de stories sur toute l'année, si on cumule tous les jours. Et donc ça, c'est vraiment, c'est notre grande fierté de voir que les gens s'intéressent de plus en plus à notre contenu, à son contenu et à ce qu'elle fait. Et c'est en grande partie grâce à Adicom Days. On va vous expliquer pourquoi juste après. Alors, effectivement, nos chiffres ont vraiment monté, mais en tant que blogueuse et en tant que créatrice de contenu, il y a quand même des raisons qui font qu'aujourd'hui, on est un blog qui tourne. Aujourd'hui, tous les deux, on a quitté nos emplois respectifs pour se consacrer à 100% à notre activité. Le soin du détail, c'est quelque chose que je trouve personnellement très important dans la mesure où aujourd'hui, on a un public qui nous suit, qui nous juge, on a des marques qui nous jugent à travers nos publications. Donc quand je dis le soin du détail, ça veut dire que sur chaque publication que je fais attention aux fautes d'orthographe. Je fais attention à la façon dont les photos sont prises, à la façon dont les vidéos sont tournées. La régularité des publications, ça c'est quelque chose que vraiment qui me tient à cœur parce que ça fait 4 ans qu'on a lancé le blog et chaque lundi depuis janvier 2014, il y a une recette qui est postée sur le blog. Et aujourd'hui, je sais que cette régularité, en gros, fidélise la communauté. J'ai faim. La communauté, et aujourd'hui, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je parlais tout de suite de communauté, donc on a une communauté quand même qui est assez engagée. Aujourd'hui, on a quand même amassé, on rassemble quand même une certaine communauté, hein, on va dire. Et en fait, c'est ça, elle est engagée, c'est une communauté qui partage, qui commente, qui like, etc. Notre disponibilité, ça c'est un point sur lequel, au début, quand on a lancé la plateforme, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le parti de répondre à chacun de nos messages? Est-ce qu'on laisse certains messages? Est-ce qu'on laisse comme ça? Est-ce qu'on fait appel à des robots pour répondre? Et en fait, pas du tout. Nous, on s'est dit que chaque message que j'allais recevoir, que ce soit sur Facebook, Snapchat, Instagram, j'allais prendre le temps de répondre à tout le monde et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui. Et enfin, nos investissements. Et nos investissements, c'est des investissements personnels, c'est-à-dire dans le temps qu'on met dans le travail, nos investissements financiers, parce qu'aujourd'hui, certes, on vit notre activité, mais on a été supporté par, tu peux le dire? Personne. Voilà, par personne. Et je vais aussi parler d'investissement dans la mesure où, quand j'ai commencé le blog, quand je commençais à faire mes recettes, c'était d'abord avec un appareil, avec mon portable. Téléphone. Du téléphone, on a investi pour acheter un appareil photo. Ensuite, acheter un trépied pour faire des vidéos. Ensuite, acheter de l'éclairage. Donc ça, c'est un investissement qui était vraiment personnel. Et en fait, je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce pas. Next. Et en quoi l'effet Adicom Days? Parce que par exemple, l'année dernière, quand on a eu à participer à la première édition d'Adicom Days, on a eu beaucoup de parutions directement après dans la presse. Et de ces parutions, des marques internationales, pas forcément qui sont sur le continent, nous ont repérés, nous ont contactés. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir travailler sur toute l'année, de renouveler le contrat pour 2018 avec eux parce qu'ils ont été très satisfaits de notre travail. Le prix que nous avons remporté l'année dernière nous a donné aussi comme un label en quelque sorte de qualité, ce qui fait que quand aujourd'hui on se présente à quelqu'un et qu'on parle de ce prix qu'on a remporté à Adicom Days, tout de suite les gens nous écoutent un peu plus. Donc en ça, on voulait vraiment insister sur le fait d'événements comme ceux-là qui sont très très importants, de pouvoir être reconnus par ses pairs, de pouvoir échanger ensemble. Et le dernier point, Adicom Days a vraiment été un réseau d'opportunités pour nous, de pouvoir mettre déjà un nom sur tous les arrobases qu'on connaît sur Twitter, sur Instagram et tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment une expérience, quoi. Ben voilà, on est là aujourd'hui, la preuve, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Prochaine slide, s'il vous plaît. Mais la suite, qu'est-ce que c'est la suite? Donc voilà un petit peu ce qu'on a réalisé, nos 2014
à 2017, fin 2017. Prochaine slide. Et je dis à table parce que, bon, je parle de cuisine, quoi. Encore où il y a des gens qui n'auraient pas compris. Next slide. Merci. Donc, les gourmandises de Carrel, aujourd'hui, c'est une communauté forte de plus de 75 000 followers. On a une moyenne d'environ 150 000 visites chaque mois. Et je tiens à préciser, je l'ai bien écrit, que ce sont des visites organiques parce qu'aujourd'hui, on a des gens, on a des blogueurs, des influenceurs ou même des personnes qui se disent blogueurs ou qui aiment utiliser ce terme de blogueur alors qu'ils n'ont pas forcément de blog ou qui sont, disons, juste sur Instagram ou Twitter, etc. Et qui monétisent énormément. Donc, qui font en sorte d'avoir des vues, de créer des communautés. Et moi, je tiens vraiment à parler, et là, je parle aux marques, que les visites que nous faisons sont des visites organiques. Donc, on est à peu près à 100 000 visites organiques par mois. Depuis la création du blog, aujourd'hui, on a fait plus de 3 millions de visites sur le site. Et c'est une confiance renouvelée de nos partenaires parce que chaque année, depuis qu'on a commencé à monétiser, et en gros, parce qu'en fait, de blog, on est passé à entreprise. Aujourd'hui, on a enregistré et justement, c'est ça. C'est une confiance aussi renouvelée de nos partenaires. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est... parce qu'on se rend compte que sur les 10 plus gros créateurs de contenu dans le monde, 5 sont dans le domaine culinaire. Nous, aujourd'hui, on a envie de prendre ce pari sur le continent parce que des entreprises comme BuzzFeed, Testmade ne mettent pas encore notre cuisine. Et on sait que notre cuisine est très très variée en avant. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de personnes qui créent vraiment de contenu original autour de la cuisine africaine. Donc nous, notre objectif, c'est certes, on est un blog de cuisine, mais on a envie aussi de s'orienter plus sur devenir des créateurs de contenu tout en restant sur cette base culinaire. Donc un de nos gros objectifs, c'est d'avoir notre propre studio pour pouvoir tourner vraiment beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus de choses parce qu'on est conscient que la vidéo est très très importante dans notre domaine. Et on peut aller à la prochaine slide. On vous a réservé une petite surprise. Donc, soyez très indulgents avec nous. C'est un test qu'on a réalisé. Vous allez voir la version 1. Pour vous montrer en fait notre ambition de créer plus de contenu culinaire. Vous pouvez juste cliquer sur la flèche à droite, prochaine slide. Donc, on a invité Doudou, qui est un YouTuber sénégalais, à venir découvrir la cuisine libanaise. Vous pouvez monter le volume un petit peu. Beaucoup de dossiers, c'est bon. Le plus beau, c'est la table. C'est bon. Bonjour tout le monde, je m'appelle Doudou, de Doudou fait des vidéos. Je suis un youtubeur, Google, Instagram, Twitter. Quand on te dit cuisine libanaise, Doudou, à quoi tu penses? Donc là. Non, je rigole. Shawarma, ça je connais. Shawarma. Voilà. Alors aujourd'hui, on va te faire découvrir quelques spécialités libanaises et tu vas nous dire ce que tu en penses. Bah, allons-y. On va commencer par te bander les yeux. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est parti. Tu peux mettre tes mains pour toucher l'assiette. Ça, c'est de l'herbe en tout cas. C'est des plantes. Ça sent... c'est pas des arbres ça? C'est pas ça? Il y a... Tomate. Tomate. Choupomé, il n'y a pas choupomé. C'est pas du fromage ça? Non, c'est une sauce. Non, c'est l'entrée. Je peux? C'est comme ça, non? Ah. Enfin, je goûte les trucs d'à côté quoi. Tu vois? C'est ça, quoi? Madame, tu vois, pensez. Vous avez compris? C'est le maïs moutabal. Et le fromage. Le fromage, ça c'est ça, il n'y a pas encore de tomates. Si. C'est bon. Tomate, fromage, amiel. Fromage, tomate, oignon. Wow. C'est doux. Ça passe. Ça glisse. Un goût de shawarma. C'est un plat qui s'appelle chanklish. Chanklish. Mais c'est pas loin de chanklish. C'est la même chose. C'est la même famille. C'est du fromage libanais, fait maison, avec des tomates et des oignons. T'avais tout trouvé. Ouais. Perfect. Bravo. Bravo. T'as vu quand même des applaudissements.
Ça mérite quand même des applaudissements. Quand même des applaudissements. Bon, là, on vous a juste mis 2 minutes 30, ça dure 5 minutes, on a gardé le meilleur pour la fin. D'ailleurs, Doudou est dans la salle, donc merci Doudou, Merci Doudou. de nous avoir fait confiance. Et c'est pour vous montrer un petit peu l'idée de ce qu'on a envie de créer pour l'année prochaine. Par exemple, pour vous donner des petites exclus, on a trouvé 2 Coréens qui n'ont jamais mangé de tchéboujeon de toute leur vie. Et on leur a fait tester leur premier tchéboujeon à Dakar, on a filmé ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous montrer tout ce que nous essayons de réaliser, tout ce que nous essayons de faire. Je tiens à préciser que tout ça part juste de Karel, qui a voulu juste gagner du temps et qui a monté un blog. Et comme le disait William cet après-midi, elle a osé. Elle a osé en réalisant ses vidéos, elle a osé en faisant de la cuisine alors qu'elle ne savait pas le faire. Elle a tout osé et vraiment, moi je tiens à la féliciter, donc bravo à elle. Et Merci. dernière slide, après si je te laisserai le mot de la fin, s'il y a jamais des gens qui veulent nous contacter, nous suivre, voilà nos coordonnées. Et voilà. C'est moi hein, sur le Bitmoji. Donc je te laisse conclure. Ben non, c'est en tout cas merci à tous, merci à Totem, merci au Adicom Days. Là on est donc à la 2e édition, j'attends la 3e édition à Dakar, je le dis doucement mais je le dis fort. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils en cuisine. Maintenant je suis devenue une petite pro, donc vous pouvez me poser des questions et donc voilà, télécharger l'application, elle est gratuite, les gourmandises de Karel. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à Karel et Olivier, votre histoire nous a régalé.